Salut copain, ça joue bien? Tu sais, j'invente rien sur ces concepts. Hein? Le paradis, c'est ici, c'est dans la vie. La mort, c'est juste le fait de ne pas être incarné. Puis c'est aussi l'enfer de ne pas être incarné. Toi, tu crois qu'ici, c'est l'enfer, parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il y a ci. Mais ça n'a rien à voir avec le monde que Dieu il a créé. Ça, c'est le monde que l'homme, il se crée. En se croyant supérieur, en croyant que nous devons créer une société, en croyant que nous devons travailler, en croyant que nous devons œuvrer à détruire la terre, scier la branche sur laquelle on est assis. Tu sais, pour Dieu, une souffrance. T'as déjà des souffrances, tu peux te casser une jambe, tu peux, tu vois, machin. Après, que t'es vieux, tu perds ton père ou ta mère, c'est aussi une souffrance, quoi. La vie te donne déjà des souffrances qui sont bien assez dures, sans rajouter la misère, la guerre. Toi que t'es adolescent, tu tombes amoureux, t'es ta première bonne amie. Puis après, tu la quittes ou elle te quitte, quoi. Ah, alors que tu perds cet amour, tu souffres aussi, quoi. Tu comprends? Mais ça t'a pas empêché après de retrouver une autre amoureuse, puis de... Hein, voilà, quoi. Mais ça t'a appris, cette souffrance. C'est aussi une grande souffrance, hein, la perte de l'amour. Tu comprends? Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à perdre la vie, jusqu'à... voilà, jusqu'à l'extrême, quoi. C'est que vous, dans les catholiques, hein, c'est que vous, dans l'instruction du monothéisme, que vous croyez, que vous comprenez pas ce concept que je vous explique. Pourtant, dans le bouddhisme, les Égyptiens expliquaient ce concept, les Sumériens expliquaient ce concept. Même les bouddhistes ont ce concept. Les bouddhistes, les hindous et tout, quoi. Pour eux, il n'y a pas le paradis, machin. Tu comprends? Ils n'ont pas un paradis ou un enfer. Ils ne parlent pas de ça comme nous. Pour eux, ils parlent, par exemple, les bouddhistes parlent de la loi du karma. Dans ta réincarnation, voilà ça, tu fais une bonne vie, machin, tu acquiers un bon karma, donc tu auras une vie bien après, quoi. Tu comprends, quoi? Ils croient que si tu as une vie parfaite, tout, après, dans la vie d'après, tu seras riche dans l'opulence. Alors oui, tu es riche dans l'opulence, mais pas dans la richesse physique. Pas dans la richesse de l'argent, toi, tu comprends? Maintenant, ils croient que c'est leur croyance, la richesse de l'argent, quoi. La loi du karma, quoi. On vient ici pour faire des expériences, pour apprendre des leçons. Et tu répètes cette leçon tant qu'elle n'est pas apprise, quoi. Oh, peut-être des gens, il leur faut 50 vies hein, avant de comprendre la leçon, quoi. Je dis pas l'inverse, hein, copain. Mais tu vois, dans tous ceux qui sont plus anciens que votre monothéiste, il n'y a pas le concept paradis, machin, ailleurs qu'ici, quoi. Tu crées en faisant cette vie, tu prépares ta mort et puis tu prépares ta vie future, quoi, de tes lois du karma, quoi. Tu fais une belle vie, tu t'apporteras des bonnes choses. Puis la loi du karma, même si ça marche pas dans la vie d'après, ça marche dans ta vie présente. Tu sèmes de l'amour, tu sèmes des bonnes graines, de l'amour te revient en échange. Tu sèmes de la colère te revient en échange. Le karma, ça fonctionne dans ta vie présente. Mais sûrement que ça fonctionne aussi avec le tout que tu as semé. C'est-à-dire qu'à la fin, tu sais, l'Égyptien, le livre des morts, déjà que tu dois pouvoir le répéter tous les soirs, quoi. Parce que chaque nuit, tu vas mourir. Chaque nuit, c'est une mort que tu fais, quoi. Voilà. Et puis tu vas pouvoir te dire tous les jours, puis est-ce que j'ai semé aujourd'hui? J'ai semé de l'amour ou j'ai semé de la colère? Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. J'invente rien, moi je te réexplique les concepts tels qu'ils sont. Puis tu vois, la Bible c'est de la déresponsabilisation. C'est-à-dire que quand on te fait croire qu'il y a un paradis ailleurs qu'ici, quand on te fait croire qu'ici c'est qu'une vie intermittente, après tu iras ailleurs, en 5D, en 28D, je sais pas où, eh ben c'est une déresponsabilisation. Un jour, un sauveur viendra. On peut faire tous les péchés qu'on veut parce qu'un jour, Dieu il a envoyé son fils pour se faire tuer, pour nous sauver, nous laver de nos péchés. Donc ça t'empêche de devenir responsable. Parce que tu te dis, ouais, je fais de la merde, c'est pas grave, un jour le sauveur viendra. Comme là, tu fais de la merde, tu vas travailler, tu crées de la souffrance parce que j'ai pas le choix, puis bon, ici c'est qu'un passage. T'as dit que si on t'explique les choses comme il faut, non, c'est pas un passage, ici c'est la vie, c'est le paradis. Et puis que tu fais, voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais?
Toi, si tu crois qu'ici, si tu crois pas que c'est le paradis, qu'ici c'est qu'un passage, qu'un jour un sauveur viendra, machin, ça te déresponsabilise. Ça te force pas à te dépasser. C'est de la lâcheté hein, aussi. Tandis que si tu prends conscience que le paradis est ici, que tu peux te sauver que toi-même, puis que pas de sauveur viendra, quoi. Le sauveur, il peut t'éclairer, machin, mais que le travail, tu dois le faire toi tout seul. Ça t'inciterait à te bouger, ça t'inciterait aussi à devenir responsable. Se dit, tu meurs et tu reviens ici. Si maintenant on disait aux gens que tu meurs, tu te réincarnes ici, sur cette terre, tu crois pas que les gens, ils se battraient, ils deviendraient plus responsables pour éviter de semer de la colère et de la misère? Parce qu'ils n'auraient pas envie de revenir dans cette misère et cette colère. Mais vu qu'ils croient que non, je ne reviens pas là, non, j'irai ailleurs. Oh, puis un jour, un sauveur viendra. C'est de la déresponsabilisation. La Bible n'est rien d'autre que de la... Maintenant, ils t'ont expliqué, programme 1000 grammes, programme de déresponsabilisation, machin, truc. Tout est expliqué déjà dans la Bible, quoi. Copain. Puis les Égyptiens, ils savaient très bien que tu revenais là. Même les bouddhistes, hein. Les bouddhistes, tu fais une bonne vie, tu as un bon karma, tu reviens ici, tu auras une meilleure vie, quoi. Mais tu reviens ici, il n'y a pas un paradis ailleurs, un enfer ailleurs. Ça, c'est que vous, dans le christianisme, que vous avez mis ces concepts dans la tête, que c'était ailleurs, à l'extérieur. Mais tu comprends que c'est à l'intérieur, c'est ici. Ça t'obligerait à être responsable, ça t'obligerait à faire les choses plus en conscience si les gens ils avaient conscience justement que tout est ici, la vie est ici, le paradis est ici. Ils ne se laisseraient pas faire. Mais vu que depuis petit, on t'a appris que oh là c'est un purgatoire, tu peux rien, tu sais, il y a des choses, Dieu est plus puissant que toi. Mais c'est qui te fait croire ça? Les maîtres, ceux qui dirigent le monde. Qui nous dirigent dans leur enfer, dans l'enfermement, quoi. Dans des croyances limitantes. Tu vois, moi, si tu vas me dire que c'est une croyance, mais c'est pas une croyance, c'est que déjà, bon bref, tu vas me dire que c'est une croyance, mais elle est pas limitante. Ou alors elle est limitante parce que je reste toujours ici, puis je vais jamais sur d'autres univers. Mais en allant sur d'autres univers, en rêvant d'un monde ailleurs, tu fuis ici et maintenant. Te dis qu'en prenant conscience que tu reviens ici, tu te battrais pour changer ici et maintenant. Tu te laisserais pas faire, quoi. Tu prendrais la responsabilité, tu assumerais. Te dis que là, même si tu es athée, que tu n'as jamais ouvert la Bible, tu es dans le programme de déresponsabilisation. Parce que l'idéologie chrétienne, l'idéologie des Blancs, elle est instaurée, quoi. Les concepts du bien, du mal, de blablabla. Ne vole pas. Mais c'est qui dit ça? C'est les élites, là, les dirigeants, ils disent ne volent pas. Eux, ils volent, ils escroquent, ils détournent l'argent public. C'est des mafias, hein. Tu sais, le mot mafia, c'est quelqu'un qui se sert dans les caisses publiques. Alors à la base, les mafias, c'était les Robins des Bois, parce qu'ils servaient de l'argent public pour redistribuer aux pauvres. À la base, le concept basique de la mafia, quoi. Maintenant, c'est plus ça, quoi. Maintenant, même tes gouvernements, ceux qui sont au pouvoir, c'est des mafieux parce qu'ils détournent l'argent public. Chaque année, vous payez plus d'impôts, chaque année, il y a plus de taxes. Mais chaque année, il y a de moins en moins de prestations et de services. Donc, ils font quoi de cet argent, hein? Si chaque année, tu payes de plus en plus cher tes impôts, que tout le coût de la vie augmente, soi-disant pour avoir des meilleures écoles, soi-disant pour avoir des hôpitaux, machin et tout, mais chaque année, les écoles, ça se dégrade, les hôpitaux, ça se dégrade. L'argent, ils en font quoi? Ils en prennent de plus en plus, soi-disant pour améliorer la société se dégrade de plus en plus. Donc l'argent, il va bien quelque part, hein. Voilà, quoi. Copain, quoi. Et c'est de la déresponsabilisation, en croyant qu'il y a quelque chose à l'extérieur, en croyant que... Il n'y a que vous dans le christianisme, dans le monothéisme, quand vous mettez ces idées dans la tête. Même dans le Coran, hein, les musulmans ont aussi les mêmes idées, quoi. Ah, je vais aller me faire un attentat, j'aurai 18 vierges pour me sauver, quoi. Hein, que j'arriverai au paradis, quoi. Ouais, voilà, quoi. C'est de la déresponsabilisation. Je te dis que maintenant, si tu reviens au concept ancien, égyptien et tout ça, même Bouddha, hein, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien, il n'y a que la vie ici, quoi. Tu passes des vies, tu te réincarnes, puis tu as le karma, tu sèmes les graines que tu as semées.
Ça t'obligerait à devenir plus responsable, ça t'obligerait à faire plus en conscience et plus attention à ce que tu fais. Parce que tu prendrais conscience que tu reviens là, quoi, au paradis. Même dans la Bible, c'est écrit le jardin d'Éden, le paradis. C'est pas écrit qu'il est ailleurs que là, sur la terre, hein, le jardin d'Éden qui est. Le paradis, c'est pas écrit qu'il est. C'est un petit nuage là-bas, machin. Le jardin d'Enki, il est décrit clair et net. C'est quoi? Genèse. Je sais plus, la Genèse, chapitre 2, verset 10, non, je sais plus. Je sais plus, quoi. C'est là, c'est écrit, le paradis entre l'Euphrate, le Tibre, le Nil, les 4 fleuves, machin. Donc il est décrit, il est cité sur la terre, où il est sur la terre. Alors, il te le cite seulement dans la Bible, dans le bassin méditerranéen, là, hein, l'Afrique du Nord, machin, le Moyen-Orient, pas c'est tellement connu d'avant, par rapport qu'ils ont écrit leurs livres, quoi, tu comprends, quoi. Voilà, quoi. Mais le jardin d'Éden, c'est la terre entière, c'est ça, c'est là où se passe la vie, quoi. C'est simple, hein, comme concept. Puis les bouddhistes, ils ont aussi ce concept, les Égyptiens avaient ce concept, que c'était pas à l'extérieur. Puis quand tu comprends que c'est pas à l'extérieur, que c'est qu'ici, ça te rend plus responsable et t'as encore envie de te battre. T'as dit que c'est à l'extérieur, puis qu'ici, toi, tu peux rien faire. Donc ça te déresponsabilise, puis ça te donne pas envie de te battre, puis que ici, tu peux rien faire. C'est pas ta faute, tu peux rien faire. Donc t'as pas envie de changer ça, vu que tu peux rien faire, c'est pas ta faute. Hein? Voilà, c'est de la déresponsabilisation. Mais c'est pas pour rien qu'on fait ça, hein? C'est les maîtres qui font ça. L'histoire des vainqueurs, ceux qui se sont emparés, qui ont volé le savoir, et puis que maintenant ils utilisent ce savoir. Alors eux ils disent ne vole pas, ils volent, eux ils disent ne ment pas, ils mentent. Eux ils disent que tu dois croire en Dieu, machin, puis eux ils y croient pas, eux ils pratiquent le cultisme. Hein. Même au Vatican ils pratiquent le cultisme. Allô, au Vatican ils croient pas en Jésus. Hein. Même au Vatican, ils savent que c'est un monstre fake. Voilà, quoi. Copain, quoi. À vous de réaliser ça. Puis si tu réalisais ça, que c'est ici et maintenant que tout se passe, eh ben, tu deviendrais responsable. Donc, maintenant, vous êtes dans la fuite, l'irresponsabilité. C'est pas moi, j'y peux rien, c'est mon gouvernement. Mais ça a toujours été comme ça, les guerres. Puis avant, c'était des barbares. Puis avant... Tout ça parce qu'on t'a mis de l'instruction dans la tête pour que ça puisse justifier les souffrances et le mal-être. Ben voilà, hein. Puis tant que toi tu continues à cautionner ça, ben tu fais en sorte que ça arrive, tu cautionnes, tu dis ouais. Voilà quoi. J'invente rien, les Égyptiens ils avaient déjà ces concepts. Les copains. Et moi, là, je suis arrivé au Nirvana et tout. Avant d'arriver au Nirvana, je croyais pas du tout en Dieu. Avant, je croyais à rien. Avant, je croyais, oh, tu viens, tu fais une vie, tu meurs, il n'y a rien. Il n'y a même pas de paradis et d'enfer, il n'y a rien, quoi. Tu meurs, il n'y a rien. Voilà, quoi. À part dans le concept qu'on te fait croire à des choses, mais que tu meurs, il n'y a rien, quoi. C'est ce que je croyais avant, quoi. Hein, j'avais pas compris qu'au fait, tu ne meurs jamais. Tu fais que de changer de véhicule, tu fais que de changer de corps. Que tu penses que tu meurs, c'est parce que c'est ton ego qui meurt. Ça, ton ego, ton identité, ça, elle meurt, c'est sûr. Mais pas ton esprit, pas ton intelligence. Ton âme, ça, elle meurt pas, quoi. Tu comprends? Ah, voilà, quoi. Puis maintenant, vu que tu es dans le monde de croyances et que les gens, c'est les croyances qui dirigent ta vie, alors si tu crois que ici tu peux rien faire, que ici c'est comme ça, bah tu te déresponsabilises, puis tu te donnes pas envie de te battre. C'est simple, hein? C'est-à-dire que si maintenant je t'expliquais que ici tu reviens tout le temps, que c'est ici la vie, que c'est ici le paradis, tu ne laisserais pas des gens diriger ta vie. Tu ne laisserais pas des gens s'emparer du pouvoir et nous gouverner, nous diriger, quoi. Parce que tu prendrais ta responsabilité et tu n'assumerais pas qu'ils n'ont pas plus de droits que toi, ils ne sont pas plus légitimes que toi d'être au pouvoir. C'est juste qu'eux sont parés du pouvoir et puis ils nous font croire. Puis du moment que vous croyez, bah vous le laissez faire. Hein. Voilà, donc après, tu vas pas te plaindre, quoi. Tu qu'à regarder même les concepts là, au Bouddha. Hein. Le Bouddha, si tu prends dans les religions, les plus grosses religions, le Bouddha c'est la religion la moins pourrie, quoi.
Alors maintenant, ils ont aussi le dogme, ils ont aussi ça, mais je parle que dans le fond du bouddhisme. Maintenant, même dans le christianisme, le fond du christianisme est malsain, quoi. Hein? Dans le monothéisme, c'est malsain, le fond, quoi. T'as dit que dans le bouddhisme, c'est sain. Après, ils utilisent pour faire des dogmes, après, ouais, il y a les dérives, quoi, comme partout, quoi. Hein? Voilà, quoi. Mais le fond, c'est quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus proche de la réalité. Ça ressemble beaucoup plus à ce qui se passait en Égypte, à ce qui se passait avant, pendant des siècles. Hein. C'est pas, ils ont juste fait ça 10 ans ou 100 ans, puis c'est fini. Ils ont fait ça pendant des... Hey! Ils ont fait ça pendant des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles, jusqu'à ce que Moïse, il nous foute de la mouise. Voilà, j'invente rien, hein, c'est l'histoire, quoi. Voilà, quoi. Et si tu prenais conscience de ça, tu deviendrais responsable et tu te laisserais pas faire. Et au contraire, tu te battrais pour changer ça. Voilà, quoi. Copain. Et moi, je me bats parce que je sais que je reviens là maintenant. Tu comprends? J'ai pas envie de me réincarner et d'arriver de la même chose en pire. Où je suis né, j'ai une puce RFID, que hein, tu vas travailler pour la gratuité, mais pas la gratuité dans le sens où moi je l'entends, quoi, en étant sous des chaînes et d'une emprise. Tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'on t'oblige à faire, quoi. Voilà, quoi. Alors j'invente rien, hein, ces concepts, c'est pas moi qui... Juste que je te réexplique comment c'est en vérité, comment c'est sans passer par ton catholicisme, l'instruction monothéisme. Renseigne-toi sur le bouddhisme, hein, ou renseigne-toi sur les Égyptiens, renseigne-toi sur les Sumériens aussi avant, quoi. Voilà, quoi. Et c'est de la déresponsabilisation. J'y peux rien ici, c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est un passage. Déresponsabilisation. Ça t'empêche de te battre. Ça te donne pas la volonté de te battre. C'est-à-dire que si tu prenais conscience que c'est ici le paradis et puis que tu reviens ici, ça te donnerait l'envie de te battre pour changer, pour reprendre. Que le paradis soit un vrai paradis, puis pas un enfermement, quoi. Voilà, quoi. Alors les concepts de la mort, de machin, du paradis, comme c'est dans la Bible, ça c'est du monstre pipeau, quoi. Le paradis ou enfer, c'est simple, c'est t'es incarné ou t'es pas incarné. Et puis un esprit qui n'est pas incarné, c'est l'enfer. Parce que c'est ici la vie, c'est là avec tu peux toucher, tu vois les oiseaux, tu vois tout. Autrement, pourquoi moi je reviendrais? Moi, Jésus, Bouddha, Horus, pourquoi je serais revenu ici si j'avais passé en 25e dimension? Pourquoi je reviendrais pour vous sauver? Ah, parce que je suis le fils de l'homme, je viens pour sauver par vos péchés, mourir, donner mon sang pour vos péchés, quoi. Hein, voilà, quoi. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Moi, je reviens ici parce que c'est ici que c'est la vie. C'est trop beau ici. Le monde, il est trop beau. Le monde, les arbres, tout ça, les animaux et tout, la vie, c'est trop beau. Ce qui n'est pas beau, c'est la société. Et la société, c'est seulement l'humain, l'homme qui l'a créé. Hein, voilà. Alors, il n'y a qu'à juste dire non au maître. Mais tant que vous dites pas non au maître, bah voilà, faut pas vous plaindre. Tais-toi ou bats-toi, quoi. Alors voilà, quoi. Prends tes responsabilités. Si tu étais responsable, tu te battrais. Ben voilà, vu que tu es irresponsable, c'est pas ma faute, ben ça t'empêche de te battre. Hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Bon, copain, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée et prends tes responsabilités, assume. Voilà, quoi. Allez, bisous.